semaine passée, nous avons eu une belle célébration, n'est-ce pas? C'était le dimanche de la Pentecôte et puis nous avons eu la joie de baptiser quelques personnes, 4 personnes de notre Église. Et pour l'occasion, nous avons eu l'occasion de regarder une confession de foi, une belle confession de foi de l'Église primitive que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens et que je vous ai présenté comme étant les 7 piliers de l'unité chrétienne. Alors, est-ce qu'on se souvient de ces 7 piliers? Un seul corps, je vais vous aider un petit peu. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu le Père, un seul baptême, une seule foi et une seule espérance. Voilà, les 7 piliers de l'unité chrétienne. L'apôtre Paul nous a rapporté cette belle confession de foi parce qu'il veut encourager l'Église à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'unité au sein de l'Église, de la communauté chrétienne. Alors ça, c'était dans l'Épître aux Éphésiens et ce matin, nous allons rester dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, je vous envoie un courriel, je vous encourage à relire cette épître parce qu'on y retrouve aussi, selon plusieurs spécialistes, un bel hymne de l'Église primitive également dans cette épître. Et je vous avais donné un indice. Je vous ai dit que c'était en lien avec le sommeil. C'est un hymne qui nous invite à sortir de notre sommeil. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Oui. Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, effectivement. Ça dit « Réveille-toi, toi qui dors ». J'espère que vous avez eu une bonne nuit de sommeil. Alors, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Mais lisons quand même le contexte dans lequel cet hymne apparaît. Alors, je vous lis à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8, et nous allons lire jusqu'au verset 14. Et voilà. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alors, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous parler, nous rejoindre, nous interpeller, et que son Esprit puisse nous éclairer. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, comme je l'ai mentionné, nous avons ici, sans doute, un hymne de l'Église primitive. Et si c'est ce que nous pensons, c'est pour un ensemble de raisons. Il y a plusieurs éléments qui nous orientent dans cette direction-là. D'abord, nous voyons qu'il s'agit d'une citation. L'apôtre Paul introduit ce passage en disant « C'est pour cela qu'il est dit ». Ou on pourrait traduire « C'est pourquoi l'on dit », ou encore « De là viennent les paroles ». Alors, Paul ici cite un texte qui ne vient pas de lui. Il fait référence à des paroles qui existent déjà, qui sont déjà en circulation, mais qui sont sans doute déjà connues de ses lecteurs. Alors, nous avons une citation. La deuxième raison pour laquelle nous pensons que c'est un hymne, c'est à cause de sa structure. Nous avons ici un fragment composé de 3 lignes, et chaque ligne porte sur une métaphore, une image particulière, celle du sommeil, celle de la résurrection et celle de la lumière. Vous savez, il est quand même relativement facile de voir, lorsque nous avons affaire à un cantique, lorsque nous lisons un poème aujourd'hui, les cantiques, les poèmes se présentent d'une certaine façon, ils ont une certaine structure. Alors nous voyons ici que c'est exactement la même chose.
La structure que nous avons est relativement différente du texte qui précède. Donc, non seulement c'est une citation, mais nous avons des idées parallèles ici, ce qui nous indique que nous avons affaire probablement à un cantique ou à une confession de foi, mais probablement plus à un cantique. Et la troisième raison pour laquelle nous pensons que c'est un hymne, c'est qu'on ne retrouve cette citation nulle part dans la Bible. On n'arrive pas à retracer l'endroit où se trouvent ces paroles que l'apôtre Paul cite. Vous savez, parfois, nous tombons sur une belle phrase, une phrase inspirante, mais nous ne savons pas d'où elle provient, qui l'a rédigée, qui l'a écrite, une belle citation. Et c'est exactement la même chose ici. Nous avons une belle parole, mais nous ne savons pas exactement d'où elle provient. L'apôtre Paul dit bien, de là viennent les paroles, ou c'est pourquoi l'on dit, mais il se réfère à quel livre exactement? Quelle est sa source? Quel est l'écrit qu'il cite? Nous ne le savons pas. C'est quelque chose de relativement mystérieux. Donc, pour toutes ces raisons, on a tendance à penser que nous avons affaire ici à un hymne. Donc, à cause de sa formule introductive, à cause de sa structure particulière et à cause de son origine inconnue, en quelque sorte, parce que ce n'est pas une citation textuelle de la Bible. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cet hymne nous confronte à un appel. Un appel important, un appel puissant, fort et même urgent, un appel qui est formulé de deux manières différentes. D'abord, c'est un appel à se réveiller, à sortir de notre sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Et ensuite, nous avons un appel à se relever, c'est-à-dire à sortir du tombeau, à sortir des ténèbres. Relève-toi d'entre les morts. Donc, réveille-toi et relève-toi. Et ces deux invitations sont accompagnées d'une belle promesse, une promesse lumineuse, c'est le cas de le dire. Christ t'éclairera, c'est-à-dire qu'il illuminera ta vie, il éclairera ta route, il te guidera sur le bon chemin. Il fera lever sa lumière sur toi, parce que c'est lui l'astre d'en haut, c'est lui qui est la lumière du monde. Et avez-vous remarqué que cet appel, il est non seulement important, parce qu'on peut ressentir son insistance, mais il est très personnel aussi. Il est formulé au singulier. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il n'est pas dit réveillez-vous, relevez-vous, mais réveille-toi, relève-toi. Ce n'est pas un appel, un message général adressé à une multitude anonyme. C'est un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous. C'est une promesse qui nous concerne personnellement. Alors, le fait que cet appel soit formulé au singulier, c'est ce qui le rend encore plus intense, plus percutant, plus interpellant, encore plus pressant. C'est une invitation à la conversion personnelle, une invitation à passer du sommeil au réveil, de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière. Mais c'est surtout un appel à une rencontre, à rencontrer celui qui est la lumière du monde. Parce que c'est le Christ, c'est une personne qui nous éclaire. Ce n'est pas une idée, une notion, un concept. C'est une personne, c'est le Christ qui nous éclaire. Réveille-toi, relève-toi, et Christ t'éclairera. Donc c'est vraiment un appel important, un appel intense, un appel personnel et surtout un appel à une rencontre avec le Christ, lui qui peut éclairer notre vie. Il serait peut-être intéressant de mentionner aussi dans quel contexte l'Église primitive avait tendance à chanter ce cantique. Les spécialistes ont spéculé un petit peu à quel moment de l'année est-ce que les premiers chrétiens chantaient ce cantique. Selon vous, en regardant les paroles, à quel moment de l'année ou dans quelles
circonstances est-ce que les premiers chrétiens auraient chanté ce cantique? C'est-à-dire, à quelle fête? À la fête de Pâques. En fait, nous avons deux options, deux hypothèses. Plusieurs pensent, effectivement, que nous avons affaire ici à un chant pascal, c'est-à-dire un cantique chanté à l'occasion de la fête de Pâques. Est-ce que c'est logique? Absolument, parce que l'idée de la résurrection, elle est bien là. Et nous aussi, parfois, nous aimons chanter certains cantiques à l'occasion de Pâques, comme par exemple « À toi la gloire, ô ressuscité ». C'est un cantique qu'on peut chanter à n'importe quel moment de l'année, mais on aime le chanter encore plus fort. C'est encore plus approprié, il nous semble, de le chanter le jour de Pâques. Donc, il est tout à fait possible que ce cantique ait été chanté le jour de Pâques. Mais il y a une deuxième hypothèse aussi. Ça pourrait être chanté, oui, le matin, quand c'est le temps de se réveiller. C'est vrai qu'il y a la thématique de la lumière, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, la fête de Noël n'était pas encore célébrée. La fête de Noël, c'est venu un petit peu plus tard. Plusieurs pensent que nous avons affaire ici à un chant baptismal, c'est-à-dire un chant qui était chanté lors de baptême, de célébration de baptême. Donc, on aurait dû le chanter la semaine passée. Et encore une fois, c'est tout à fait plausible, parce que le baptême, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est le passage de la mort à la vie. Et ce sont vraiment une thématique que l'on retrouve dans ce cantique. Nous aussi, nous avons certains cantiques que nous aimons chanter à certains moments de l'année. Nous avons des cantiques pour l'Action de grâce, nous avons des cantiques pour Noël, des cantiques pour Vendredi saint, des cantiques de Pâques. Il y a certains cantiques que, bon, bien sûr, on peut les chanter à n'importe quel moment de l'année. Mais le menu chrétien, c'est peut-être mieux d'attendre la veille de Noël. Mais bon, alors, c'est possible, deux options, deux hypothèses, que nous ayons affaire ici à un chant soit pascal ou baptismal. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas son origine, ce n'est pas sa forme, ce n'est pas sa structure, ce n'est pas les occasions où ce chant était chanté. Ce qui est important, c'est son contenu. C'est ce qui est affirmé, ce qui est transmis comme message. Ce que les premiers chrétiens ont voulu transmettre, ont voulu communiquer comme vérité. Il faut savoir que ce cantique, c'est un hymne d'inspiration biblique. Bon, je précise ce que j'entends ici. Tout à l'heure, j'ai dit que nous ne connaissons pas exactement quelle est l'origine de ce cantique. On ne sait pas quel est le livre que Paul cite. Ce n'est pas une citation biblique textuellement, mais nous pensons qu'il y a plusieurs passages bibliques qui auraient inspiré la composition de ce cantique. Nous savons que les auteurs d'aujourd'hui, les auteurs, les compositeurs, ceux qui rédigent des cantiques religieux, s'inspirent souvent de textes bibliques pour rédiger leurs cantiques. Ils vont trouver leur inspiration dans les Écritures. Ce sont des textes bibliques qui vont nourrir leurs réflexions, qui vont toucher leurs émotions, qui vont les stimuler dans leur foi. Parfois, c'est un simple verset, une simple phrase. Parfois, c'est un récit, un événement biblique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la Bible qui peuvent résonner dans le cœur d'un auteur, d'un compositeur, et lui inspirer une mélodie, un refrain et même un chant complet. Je pourrais vous donner plusieurs exemples de ça. Pensons au cantique « J'aime l'Éternel ». Qu'est-ce que nous chantons? « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Est-ce que ça vous fait penser à un passage de la Bible? C'est un psaume, c'est le psaume 116. C'est un cantique qui est directement basé sur ce psaume-là, car on y lit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications.
Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Alors on voit le lien direct. Pensons au chant « Oui, le bonheur et la grâce ». Vous connaissez ce chant? On ne le chante pas souvent, mais qu'est-ce que nous chantons dans ce cantique-là? « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père. » Ça vous fait penser à quoi? C'est le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Un autre chant. « Je n'ai que toi. » On chante « Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Près de toi, je me sens bien. » Est-ce que ça vous fait penser à un texte? Un autre psaume, qui est le psaume 73. On y lit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Alors, on voit que souvent, ceux qui composent les chants s'inspirent de certains passages de la Bible. C'est à partir de certaines vérités bibliques qu'ils arrivent à composer certains cantiques. C'est la même chose ici. Nous avons un hymne primitif, mais où on retrouve l'écho de plusieurs textes de la Bible. Et on en a identifié quelques-uns. On s'est posé la question, quels sont les textes bibliques de l'Ancien Testament qui pourraient se retrouver derrière, en arrière-plan de cet hymne-là? Je vais vous les montrer ici. Et portez attention au vocabulaire de ces textes. Vous allez voir les ressemblances frappantes avec notre hymne. D'abord, Isaïe, chapitre 2, verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Ensuite, toujours dans Isaïe 51, verset 17. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. » Isaïe 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Un autre, Isaïe 26, verset 19. « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. » Alors vous voyez, il n'est pas difficile de faire des liens entre ces textes-là et l'hymne que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Paul ne cite pas un texte biblique mot à mot, mais dans cet hymne, on entend l'écho de ces textes-là. Donc, nous avons affaire ici, pensons-nous, à un hymne primitif, mais d'inspiration biblique. Maintenant, si on regarde le langage de cet hymne, qui est un langage fort métaphorique, on y retrouve plusieurs images, on voit que c'est un hymne qui chante essentiellement la vie nouvelle en Christ, la lumière du Christ qui brille sur nous. Cette vie nouvelle, elle est chantée au moyen de 3 belles images, 3 belles métaphores, chacune d'elles étant portée par une ligne du cantique. La première métaphore, je l'ai mentionnée, c'est celle du sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Donc cet hymne, c'est un appel au réveil, à sortir de notre sommeil, de notre assoupissement, de notre endormissement. Bien sûr, il faut comprendre ces paroles dans un sens spirituel et non pas physique. C'est un appel, autrement dit, à sortir de notre ignorance, de notre indifférence, de notre passivité face à Dieu, face au Christ et face à son Évangile. Cette image du sommeil et du réveil, Paul l'utilise à d'autres endroits dans ses lettres. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 11 et 13, voici ce qu'il écrit. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Même image. « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée
le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Et on peut voir que c'est un passage qui est quand même très similaire à celui qu'on a lu dans l'Épître aux Éphésiens. On retrouve cette métaphore-là aussi dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 4 à 7. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors cette métaphore du réveil, ce qu'elle nous dit, c'est que notre condition naturelle, notre condition spirituelle d'avant notre conversion, elle s'apparente à celle d'un sommeil, un sommeil spirituel, un état d'ignorance, d'indifférence à l'égard de Dieu, du Christ, de son message. C'est un état de dormance dont il nous faut sortir pour entrer dans une vie éveillée en Christ. La deuxième métaphore que cet hymne nous propose, c'est celle du relèvement ou de la résurrection. Relève-toi d'entre les morts. Alors encore une fois, c'est un appel ici à une vie nouvelle, mais au moyen d'une autre image, et même d'une image qui est encore plus forte que la première. Car dans la première image, il était question de sortir de notre sommeil. Ici, il est question de sortir de notre tombeau. C'est un appel à une résurrection. Il faut non seulement se réveiller, mais aussi revenir à la vie. Comme si la conversion était présentée comme une forme de résurrection, rien de moins. Et Paul développe justement cette métaphore-là dans l'Épître aux Éphésiens. C'est au chapitre 2. Au chapitre 2, les versets 4 et 7, il écrit ceci. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a quoi? Rendus vivants avec Christ. » Et ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, on voit bien ici le passage de la mort à la vie. Par notre union avec Christ, par notre foi en lui, Dieu nous relève de la mort. Il nous rend la vie. Il nous ressuscite spirituellement. Nous recevons une nouvelle identité, une nouvelle position. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et tout ça, c'est une œuvre divine réalisée par la grâce de Dieu. Donc, une très, très forte image pour décrire la conversion. On sort de notre sommeil, mais on sort aussi de notre tombeau. Finalement, la troisième métaphore, c'est celle de la lumière. Donc, passer de la noirceur à la clarté du jour, des ténèbres à la lumière. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Encore une fois, la lumière ici, c'est un symbole très fort dans la Bible. C'est un symbole très présent, très récurrent. On retrouve souvent cette dualité lumière versus ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres, c'est l'ignorance, c'est l'immoralité, le mensonge, l'erreur, le péché, le mal, alors que la lumière, c'est la présence de Dieu, la révélation de Dieu, la vérité divine, la connaissance du salut. Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde et que lui peut nous conduire hors des ténèbres. Donc, il peut nous conduire à la connaissance de Dieu et à l'expérience du salut. Voilà pourquoi cet hymne nous dit « Christ t'éclairera ». La seule différence ici d'avec les deux premières lignes, par rapport à
aux deux premières métaphores, c'est que ici, nous n'avons non pas un appel, mais une promesse. Christ t'éclairera. Il te sauvera. Il te guidera. Il te conduira au salut, au pardon, à l'espérance, à la vie éternelle, à la résurrection. On se rappelle ces paroles de Zacharie dans sa grande bénédiction, le père de Jean-Baptiste. Il a dit, en parlant du Christ, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors, nous voyons que cet hymne, c'est un appel exprimé deux fois, mais suivi d'une belle promesse qui est celle d'être éclairé par le Christ. L'Évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, et son Fils a révélé le Père. Le Fils a donné sa vie pour nous conduire au salut, pour nous donner la connaissance de Dieu. Alors l'Évangile, c'est une invitation à passer d'un état à un autre. Il nous fait passer du sommeil au réveil, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est le Christ qui nous fait passer d'un état à un autre. Parce que c'est lui la lumière du monde, c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous éclaire. Donc nous avons vraiment trois belles métaphores pour exprimer cet appel fort, puissant, retentissant à la conversion. Finalement, la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Pourquoi cet hymne est-il ici, dans le texte que nous avons lu? Pourquoi Paul y fait-il référence? Quelle est son intention? Quelle est, autrement dit, la fonction littéraire de cet hymne? Est-ce que Paul, tout à coup, décide de se mettre en mode évangélisation? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux Éphésiens. Il s'adresse à ses lecteurs, à ses destinataires, qui sont déjà chrétiens. C'est sûr que si on prend cet hymne et qu'on le prend de façon isolée, si on le sortait de son contexte, bien, on pourrait très bien dire qu'il a une fonction d'évangélisation, que c'est un appel à une conversion, à laisser la lumière du Christ entrer dans notre vie. Mais si on prend cet hymne et qu'on le replace dans le contexte que nous avons lu, bien, Paul s'adresse déjà à des chrétiens. Donc, en principe, à des gens qui sont déjà réveillés, qui sont déjà revenus à la vie, spirituellement parlant, à des gens qui ont déjà été éclairés par le Christ. Ils sont déjà chrétiens. Alors, pourquoi cet hymne ici? Bien, c'est pour renforcer son propos, son exhortation que l'on retrouve dans les versets précédents, une exhortation à marcher dans la lumière. Voici ce qu'on lit au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et c'est pour cela, à partir du verset 14, qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » En fait, c'est la dernière métaphore, la métaphore de la lumière, qui fait le lien avec les versets qui précèdent. Paul a parlé de la lumière. Et alors qu'il parlait de la lumière et qu'il exhortait les croyants à marcher dans la lumière, c'est là qu'il a fait le lien avec ce cantique, parce que ce cantique parle de cette promesse que c'est le Christ qui nous éclaire. Alors Paul, ce qu'il fait ici, c'est qu'il rappelle aux croyants ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont maintenant devenus. Il y a le autrefois et il y a le maintenant. Avant, ils étaient ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Le Christ leur a donné une nouvelle identité. C'est le Christ qui est la lumière du monde. Mais par notre union avec lui, nous devenons aussi lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc les croyants ont reçu une nouvelle identité, ils ont été changés, transformés
non seulement ils ne vivent pas seulement dans la lumière, ils deviennent lumière. Le Christ a fait d'eux des lumières. Et bien sûr, un changement d'identité entraîne nécessairement un changement de comportement. Marcher, on pourrait dire marcher donc comme des enfants de lumière. C'est comme s'il leur disait, vous êtes lumière, vivez comme des lumières. Vivez en accord avec votre nouvelle identité. Vivez en accord d'après ce que Dieu a fait de vous. Alors, cet hymne permet vraiment à Paul de leur rappeler leur conversion, leur nouvelle identité et de vivre en conséquence de cela, qui est de marcher dans la lumière. Une lumière dont le fruit est la bonté, la justice et la vérité. On pourrait dire les trois devises du chrétien. Bonté, justice et vérité. Donc oui, en principe, les Éphésiens sont déjà réveillés. Ils sont déjà ressuscités. Ils sont déjà passés des ténèbres à la lumière. Mais pourtant, ils ont quand même besoin d'entendre de nouveau ces paroles-là. Ils ont besoin de se faire rappeler, de vivre comme des personnes réveillées, des personnes ressuscitées, des personnes éclairées. Alors on pourrait dire qu'il y a à la fois un appel et un rappel. Cet hymne, c'est un appel pour les uns, un appel à la conversion, mais c'est un rappel pour les autres, un rappel de marcher dans la lumière. C'est un bel hymne, n'est-ce pas? Avec un langage puissant, des images fortes, sortir de notre sommeil, sortir du tombeau, se tourner vers le Christ pour que le Christ puisse nous guider et nous éclairer. Est-ce que nous aussi, ce sont des paroles que nous avons besoin d'entendre? Est-ce que nous avons besoin d'être éclairés? Laissons cet hymne ce matin résonner en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Entendons ces paroles. Laissons cet hymne nous parler, nous rejoindre, nous interpeller. En fait, laissons le Christ nous parler, nous interpeller à travers cet hymne-là. Parce que nous avons besoin d'être éclairés aussi, peu importe la forme que ça prend, peu importe là où on en est rendu dans notre vie. Peut-être que pour nous, c'est un appel, pour certains, c'est un appel à la conversion, à se tourner vers le Christ. Pour d'autres, c'est un rappel de l'importance de se rappeler cette nouvelle identité que nous avons dans le Christ et de marcher dans la lumière. Alors on peut bien sûr se questionner de différentes façons. Est-ce que j'ai besoin de me tourner vers le Christ? Est-ce que je suis en train de m'endormir dans ma foi? Est-ce que je suis en train d'oublier ce que Dieu a fait de moi? Est-ce que je marche dans la lumière ou est-ce que je laisse les ténèbres m'envahir de nouveau? Est-ce que j'ai besoin d'entendre ces paroles? Est-ce que j'en ai besoin? Peu importe là où on en est dans notre vie, cet appel nous invite à nous tourner vers Christ. Parce qu'il est la lumière du monde et nous avons toujours besoin d'être éclairés par cette lumière. Alors oui, laissons cet hymne résonner dans notre cœur, dans notre vie, à chacun de nous. Laissons l'Esprit Saint nous dire, réveille-toi, relève-toi et Christ t'éclairera. Amen. Amen.